Bonjour tout le monde, je m'appelle Jade Bertillon et je suis en compagnie de Étienne Gauthier-Dufour, Henri Nessler et Étienne Marchand. Dans le cadre du cours de méthode en géographie et aussi parce que le métier de géographe est un métier très peu connu, nous, en tant que futurs géographes, on s'est intéressé à la perception que les gens ont de cette profession en passant par le biais d'articles Internet et les médias qui en font souvent une représentation seulement associée à l'enseignement, à la cartographie ou même à la connaissance des capitales. On voulait aussi, par le fait même, nous confirmer nos attentes face à ce métier qu'on va pratiquer dans quelques années après notre bac. Et aussi briser les stéréotypes qui entourent la géographie en expliquant les applications de ce métier-là dans la vie de tous les jours. La présentation suivante va majoritairement être orientée tout d'abord vers la revue de presse qu'on a faite, les articles que nous avons compilés en expliquant la perception et les applications du métier, que nous mettrons ensuite en contexte avec les 4 thématiques que nous avons chacun faites dans nos travaux individuels. Je passe la parole à Étienne. Tout d'abord, en regroupant les revues de presse produites, cela nous permet d'analyser la place et la perception qu'ont les médias du métier de géographe et de la géographie en général. Grâce aux revues de presse, nous avons lu plusieurs articles, les articles scientifiques et publics. Les articles scientifiques tirés par exemple d'une revue scientifique comme Cybergéo et les articles publics comme d'un journaux comme La Presse ou Le Devoir. Avec ces articles, nous avons pu en ressortir quelques points montrant la perception du métier de géographe des médias. Premièrement, il y a une méconnaissance totale du sujet par les médias et par la société, ce qui fait qu'en fait, le métier de géographe est clairement sous-estimé, et surtout son importance est sous-estimée car les gens ont tendance à croire que c'est un métier assez simple, seulement relié en fait à la cartographie ou avec les capitales ou les pays, mais en fait le métier se sépare en 2 grandes branches qui est humaine et physique et se sépare en plein d'autres sujets qui se spécialisent ensuite vers des choses beaucoup plus complexes comme l'hydrologie ou l'étude des déplacements humains. Ensuite, le prochain thème qui se démarquait, c'était la vulgarisation de la place du géographe, en fait. Donc, dans les textes écrits par les rédacteurs, la place du géographe était souvent omise. On enlevait le géographe pour seulement en fait décrire brièvement le phénomène, par exemple un phénomène climatologique ou un phénomène humain, puis la place du géographe était enlevée. Donc, encore une fois, cela ne permet pas aux gens de voir l'importance du géographe dans notre société. Troisièmement, il y avait la description de la carrière des géographes par les médias. Souvent, on parlait seulement de sujets gravitant autour de la carrière et non de sujets qui décrivaient la carrière des géographes. Donc, on parlait de changement de loi, par exemple, qu'on avait réduit de 50 heures le nombre d'heures assignées à la géographie, à l'enseignement au secondaire, et puis seulement l'ouverture par rapport aux emplois par la suite d'un bac à l'université. Donc, on parle seulement de tout ce qui gravite autour de l'emploi, mais on ne décrit pas c'est quoi l'emploi. Donc, les gens ne vont pas avoir d'idées précises par rapport à ce qui est l'emploi du géographe. Grâce aux 3 arguments énumérés précédemment, on peut conclure que la place du géographe est largement oubliée et puis que son utilité et son application, ses utilités et ses applications sont clairement sous-estimées. Même si en fait la géographie est omniprésente dans tous les sujets de notre vie, par exemple GPS, cartographie, installation d'immeubles, tant dans les milieux humains également. Donc en fait, les médias et puis la société d'aujourd'hui créent qu'on sous-estime vraiment l'importance du géographe. Je vais laisser maintenant la parole à Étienne Marchand. Je discuterai pour ma part des situations concrètes qui font appel aux compétences du géographe. Donc, premièrement, la gestion du bassin de la mer d'Aral. C'est une mer qui touche 7 différents pays, donc c'est un problème de tension géopolitique. Il est question ici de la gestion d'une ressource commune, donc c'est une difficulté naturellement pour les États. Le problème ici, c'est qu'il y a une irrigation abusive des rivières affluentes, donc ça réduit le volume d'eau dans la rivière, ce qui a plusieurs conséquences néfastes, dont une hausse de la salinité, ce qui est vraiment néfaste pour la flore et la faune environnante. On a besoin de l'expertise du géographe dans cette situation-ci pour évaluer justement les dégâts que ça peut causer également et proposer une gestion et un aménagement structuré
pour les États qui bordent la mer d'Aral. Donc, une autre situation serait le déclin des abeilles. Plusieurs cultures ont besoin des abeilles pour être pollinisées. Donc, on parle ici d'amandes, de pommes, d'asperges. Enfin, il y a question de plus d'une trentaine de cultures où les abeilles sont nécessaires. Donc, bien sûr, l'effet de leur disparition est majeur. On parle de crise alimentaire et donc qui touche les sphères environnementales, humaines et économiques. Donc, on a besoin de géographes pour être capable de prévoir sur le long terme la réduction des abeilles et les conséquences que ça peut entraîner. L'impact de la fonte du pergélisol au Nunavik, c'est une autre situation où le géographe pourrait être interpellé. Le pergélisol, c'est la couche de sol qui est gelée en permanence, en fait. Et elle s'est mise à fondre à cause du réchauffement climatique, ce qui peut causer des affaissements et des effondrements. Donc, les conséquences sont directes sur les infrastructures, dont les routes, les habitations. Donc, on a besoin de géographes ici pour gérer, aménager ou déplacer les populations qui sont maintenant en zone sinistrée. Et on peut aussi avoir besoin de ces compétences pour produire un rapport, une étude sur l'état des lieux et de la situation à venir. Une autre situation qui pourrait faire appel aux géographes, c'est l'impact de la fonte du pergélisol au Nunavik. Donc le pergélisol, on le sait, c'est la couche de sol qui est gelée en permanence. Le fait qu'elle fonde à cause du réchauffement climatique, ça peut causer des affaissements, voire des effondrements de terrain. Donc les conséquences sont directes sur les infrastructures et les habitants présents sur les lieux. Donc en infrastructure, il est question ici de routes et d'habitation. Donc on a besoin de géographes pour des questions de gestion, d'aménagement, de déplacement des populations qui sont en zone sinistrée. De plus, il pourrait être interpellé à produire un rapport, une étude sur l'état des lieux et de la situation à venir, donc faire des projections, et trouver un lieu propice à l'épanouissement des communautés à l'aide d'outils cartographiques. La dernière situation, c'est la pollution dans la rivière Yamaska. Donc la rivière Yamaska, c'est une rivière qui est bordée par des terres agricoles, et le fait qu'il y ait absence de bandes riveraines et qu'en automne, le labour fait que les minéraux se retrouvent à la surface et qui sont lessivés par la fonte de la neige au printemps. Ça cause un apport en minéraux très important, donc il y a prolifération d'algues, ce qui cause un déséquilibre, évidemment, pour l'écosystème en question. Donc, je vais passer la parole à Henri. En conclusion, ces deux travaux pratiques ont permis de pointer du doigt une science relativement méconnue, un domaine et un métier dont les exigences, les enjeux et la place dans la société vont avoir tendance à être restreints. En effet, la société dans sa généralité peine à délimiter le rôle du géographe correctement. Pourtant, comme on a pu le voir, la géographie en tant que science sociale et physique comprend d'innombrables domaines d'application et d'intervention. Par ailleurs, la profession de géographe s'exerce dans des cadres très divers et variés. En somme, en tant qu'étudiant de première année en géographie et futur géographe, ces travaux pratiques nous ont servi à projeter notre vie professionnelle dans 10 ans, 20 ans, jusqu'à, voilà, et mieux comprendre à quoi s'attendre.